La pauvreté t'éloigne de Dieu. Plus tu dures dans la pauvreté, plus tu t'éloignes de Dieu. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Connaître Dieu, c'est dire oui à l'abondance, oui à la prospérité, oui à la richesse. La richesse est un acte de foi. Croire en Dieu est un acte de foi. Et si ta foi est incapable de changer ta vie, ta foi est incapable de te permettre de vivre la vie de tes rêves, comment tu peux me convaincre à te croire même que tu crois en Dieu, que tu connais Dieu? La première fois que j'ai dit la pauvreté éloignée de Dieu, ce jour-là, j'ai vu vraiment les attaques. Alama, ta philosophie nous fatigue. Comment tu peux dire la pauvreté éloigne de Dieu? Oui, la pauvreté éloigne de Dieu. D'ailleurs, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Parce que dans tous les livres saints, il est écrit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Ils n'ont jamais dit à quelque part que la pauvreté appartient à Dieu. Ou bien si vous connaissez un endroit où il est écrit la pauvreté vient de Dieu, la pauvreté appartient à Dieu, mettez ça dans les commentaires. Et après, lorsque j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Alama, tu as raison. Moi-même, je me suis déjà égaré à cause de la pauvreté. Il y a un jour, je roulais ma moto et j'ai fait toute la journée, je n'ai pas eu de l'argent. J'ai eu seulement que 2000 francs. Pourtant, la recette de la moto même est 5000 francs. Et je devais aller nourrir ma petite famille, c'est-à-dire mes 2 enfants avec ma femme. Mais lui, il était musulman. Il dit quand il partait avec la moto, vers les 18 heures pour aller déposer la moto chez le propriétaire et essayer de l'expliquer que demain il va se rattraper. Il a vu un monsieur et le monsieur l'appelle. Le monsieur lui demande de prendre ses bidons. Dans les bidons, il y avait du bandit. Le bandit, c'est la boisson des palmiers. Maintenant, le monsieur lui demande de prendre de la boisson alors qu'il est musulman. C'est interdit dans sa religion de prendre ça. Il y avait 18 bidons. Et pour chaque bidon, ils allaient lui donner 1000 francs. C'est comme s'il prend les bidons, sa journée est totalement rentrée. Mais s'il ne prend pas les bidons, il aura une dette à rembourser d'ailleurs chez le propriétaire et il aura du mal à nourrir sa famille ce jour. Et voilà ce qu'il a décidé. Il a pris les bidons. Et après, il est venu me voir. Alors, ce que tu as dit la dernière fois, je suis d'accord. Que la pauvreté nous amène parfois à dériver. La pauvreté nous amène parfois à ne pas respecter ce que Dieu a dit. Il n'y a pas un pauvre qui peut respecter normalement même une religion. Quand la pauvreté a scellé l'esprit de quelqu'un, la personne n'arrive même plus à avoir d'opportunité. La personne active le mode survie. Lui, il pense seulement comment manger, comment payer son loyer, comment payer ses factures, comment survivre en un mot. Dès qu'il arrive à manger, il paye le loyer, il arrive à payer le transport. Le reste, c'est bon. Cette vie misérable ne vient pas de Dieu. C'est votre propre décision. La pauvreté, ce sont des choix quotidiens. Chaque jour, tu décides de choisir la pauvreté ou la richesse. C'est comme ça. Si tu vois tu es pauvre, c'est ce que tu as décidé. Il faut que tu t'enrichisses si tu crois vraiment en Dieu. Il faut que tu arrives à changer ta vie si tu crois vraiment en Dieu. Si tu ne peux pas changer ta vie, alors retiens une chose, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Imaginez un instant que Dieu décide de venir sur la terre pour vivre un peu avec nous. Vous croyez qu'il sera pauvre ou riche? Je vous laisse le deviner. En tout cas, pour ma part, je suis sûr que Dieu ne va pas accepter d'être pauvre. Il sera riche, très riche. Parce que dans ce monde, si tu n'es pas riche, tu n'as pas d'argent. Tu n'as ni de choix, tu n'as ni de pouvoir. Tu vis selon les circonstances. Tu vis selon le vent, où le vent te dirige, c'est là-bas que tu vas. Pourtant, celui qui a l'argent, il décide ce qu'il veut manger, il décide dans quel genre de maison dormir,
il décide dans quel quartier vivre, il décide de tout. Et c'est eux, moi, j'appelle les gens qui connaissent Dieu. Même si la personne ne prie pas, respectez quelqu'un qui a réussi véritablement. Je ne parle pas de vos faux riches. Je ne parle pas des gens qui ont l'argent et vous pensez qu'ils sont riches. Non. Je vous ai dit, la richesse et avoir de l'argent, c'est pas la même chose. Parce que la richesse, c'est à 4 niveaux. La richesse émotionnelle, la richesse spirituelle, la richesse matérielle et la richesse intellectuelle. C'est tout ça qui forme la richesse. Tu ne peux pas être simplement quelqu'un qui a des papiers pensant que tu es riche. Non. Parce que si tu meurs même tes enfants, ça n'a même pas fait 10 ans, ils seront pauvres. Tu ne sais même pas comment tu t'es enrichi. Quand on te demande comment tu t'es enrichi, ah, c'est Dieu, c'est Dieu. Donc nous, les autres, on ne connaît pas Dieu. Non. Je vous dis commando du succès. Si vous voulez vous enrichir, la première loi pour s'enrichir est de ne jamais dépenser tout ce que vous gagnez. Ne faites jamais ça. Ne dépensez jamais tout ce que vous gagnez. Arrangez-vous à épargner au moins 10%. 10%, vous allez voir que c'est petit, mais si vous arrivez à faire ça une habitude, vous êtes en train de vous approcher de la richesse. Vous êtes en train de changer votre monde. Vous allez quitter le monde des pauvres, des misérables. Vous allez arriver à casser le cadenas parce que quand la pauvreté a scellé l'esprit de quelqu'un, il jette cadenas là. Mais si vous arrivez à casser la porte et vous sortez, pour casser la porte, vraiment, ça va demander une certaine discipline. Il y a d'autres, quand je leur ai dit ça, ils me disent, Alama, tu sais qu'on est en Afrique, il y a d'autres qui ont main percée. Main percée. Si tu crois que ta main est percée, c'est que c'est percé. Moi qui avais main percée que moi, il n'y a pas quelqu'un qui a main percée que moi. La première fois que j'ai épargné, vous savez c'est combien je gardais? Je m'arrangeais chaque mois à épargner au moins 4000, c'est-à-dire à épargner 1000 francs par semaine. Jusqu'à ce que c'est devenu une habitude. Je voyais maintenant que c'était naturel d'épargner. Je continuais. J'arrivais à épargner un peu plus que 4000 par mois. Au fur et à mesure, c'est devenu une habitude. Maintenant, même là, quand je gagne de l'argent, je me débrouille pour vivre à 20%. Le reste est 80%. Je vais investir encore 70% et les autres 10% là, je prends pour faire lorsque je dois envoyer de l'argent à quelqu'un, ou bien si quelqu'un me demande de l'argent et que les 10% ne sont pas encore finis, je peux l'aider dedans. C'est comme ça que ça marche. Mais si vous dépensez tout ce que vous gagnez, ne soyez pas étonné que votre vie soit encore misérable et misérable. Vous dépensez tout ce que vous gagnez et vous passez votre temps à dire que les riches sont mauvais. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ne laissez pas quelqu'un faire croire que c'est les pauvres qui vont au paradis. Ils ne rentrent même pas là-bas. Les pauvres là, il n'y a aucun là-bas au paradis. Quand tu meurs pauvre là, tu t'arrêtes dans les... Tu ne montes même pas au ciel, tu t'arrêtes dans les nuages à quelque part là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un endroit au niveau des nuages là-bas où on vous laisse. Sinon, un pauvre ne peut pas aller au paradis. Ta foi était incapable de changer ta vie sur la terre. Mais c'est quelle foi qui va t'envoyer au paradis? Tu dois avoir confiance en toi, savoir que tu as déjà les capacités en toi pour réussir et réussir vraiment. Il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas de le penser, il s'agit de penser et en même temps agir. N'acceptez jamais de la part de la vie quelque chose que vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas la pauvreté, vous avez la capacité de la changer. Et sachez que la pauvreté est un péché impardonnable. Parmi tous les péchés que les religions ont cités là, ils ont obligé de citer la pauvreté. On devrait mettre ça même dans la Bible et le Coran. Peut-être ça allait aider un peu ces gens qui sont obnubilés par la pauvreté. Et encore, le gouvernement, chaque gouvernement en Afrique devait voter une loi que si tu es pauvre jusqu'à un certain niveau, tu as droit à 5 ans de prison ferme. Surtout que pour quelqu'un qui sait lire et écrire, pour lui-même, là, ça doit être condamné à 10 ans de prison ferme. Parce que tu sais lire et écrire et tu es pauvre. Donc, on doit t'enfermer. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas mis ça. Même à l'école, on devrait mettre encore dans les droits de l'homme,
On doit écrire ça dedans, que vous avez droit à la richesse. On doit écrire ça. Vous avez droit à la richesse. Commando du succès, c'est un droit. Tu as droit à la richesse. Ne laisse personne t'enlever ce droit-là. Tu as droit à la fortune. Tu as droit aux grosses voitures. Tu as droit aux belles maisons. Tu as droit à vivre aussi dans le luxe. Ne laissez pas quelqu'un faire croire que tout est vanité, vanité en vanité. Les gens qui disent que tout est vanité, pourtant ils ne peuvent pas vivre sans les vanités. La personne passe son temps à dire, la richesse est vanité, l'argent est vanité, voiture est vanité, maison est vanité. Mais chaque jour, il dort dans la maison de quelqu'un, il loue. C'est pas fini, hein. Il monte dans la voiture des gens, il paye transport. Même personne qui est en train de dire vanité, là, hein, elle paye ses vanités chaque jour. À cause de ces vanités-là, la personne se réveille chaque jour à 4 heures et elle rentre à 22 heures. Tu dis c'est vanité, vanité, mais pourquoi tu es en train de te battre pour ça encore? Pourquoi tu es en train de chercher encore? Pourquoi tu ne peux pas vivre sans ça? Si c'était vanité, il fallait vivre sans ça. Ne laissez pas quelqu'un faire croire que c'est vanité. Je vous souhaite vraiment de chercher ces vanités-là, d'avoir beaucoup. Le paradis, il commence sur la terre. C'est ici le paradis commence. Si ton existence doit être comme un enfer, vaut mieux mourir. Vaut mieux mourir que de vivre et demeurer pauvre. Ça sera mieux de mourir. Pour moi, en tout cas, ça sera mieux de mourir que de vivre et être pauvre. N'acceptez jamais la pauvreté. Bannissez la pauvreté de votre langage. Bannissez la pauvreté de votre vie. La pauvreté ne vous ressemble pas. Elle ne vous ressemble pas aujourd'hui. Elle ne vous ressemblera pas demain. Commando du succès, passe à l'action. Et retiens que tu as toutes les capacités déjà en toi pour réussir. Tu as toutes les capacités en toi pour devenir riche. Alors, commence maintenant. Et surtout, on rêve, mais on ne dort pas. C'était Adama Soro, Commando du succès.